Nos invités du jour dans ce supplément sport ne pratiquent pas seulement le basket à haut niveau, ils sont également très souples et un peu fous. Leur discipline, c'est le basket acrobatique. Nous recevons aujourd'hui 2 membres des Crazy Dunkers. Bonjour messieurs. Bonjour. Nous avons Lilian Martinon à ma gauche, nous avons Alex Zona à ma droite. Alors dites-nous tout, qu'est-ce que c'est que le basket acrobatique? On a une petite idée quand même. Le basket acrobatique, c'est tout simplement le mélange de 2 disciplines un petit peu. C'est la gymnastique et le basket, en fait. Voilà, c'est un mélange des deux. Des trampolines posées devant un panier de basket, des tapis et des acrobaties. Voilà. Comment c'est venu cette idée de poser un trampoline pour réaliser des figures de plus en plus folles, j'imagine, quoi. Mais c'est venu de quoi? C'est venu des États-Unis, de la NBA, on vient de voir des images juste avant. C'est vraiment la NBA qui a lancé ça avec une troupe qui s'appelait les Daredevils. Et puis nos chefs actuels, nos responsables, donc qui maintenant gèrent les Crazy Dunkers, ont acheté un trampoline, un tapis, et puis on fait ça à Feur, dans la Loire, dans une petite salle de basket. Et puis c'est devenu aujourd'hui la plus grosse troupe de basket acrobatique au monde. C'est ce que j'allais dire, dans cette discipline, vous êtes les meilleurs avec les Crazy Dunkers, donc un groupe qui existe depuis plus de 15 ans. Vous êtes devenu la référence, il n'y a pas d'équivalent mondial, américain, non, c'est vous. Il y a des équivalences parce qu'il y a maintenant des troupes concurrentes qui se montent un peu partout, de plus en plus. Là où on est encore les meilleurs, c'est avec notre triple participation olympique. On a eu la chance d'avoir la participation à Athènes, Pékin et puis dernièrement à Londres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, on se considère comme la référence mondiale. Alors tout le long de vos spectacles, on le voit, hein, il y a des exercices de jongle, de portée, d'équilibre, d'acrobatie, bien sûr, tout en mettant des paniers spectaculaires. Il faut être polyvalent pour être un Crazy Dunker. Hein. C'est ça. Je rajouterais la comédie. Parce que la comédie. La comédie, d'accord. Ouais, parce que c'est un spectacle, donc on est des artistes, on est sportifs, mais on est surtout des artistes. Et on essaye, vous voyez dans les images, d'allier un petit peu le comique et l'acrobatie. Et c'est ce qui aussi nous différencie des autres troupes mondiales. Et après, chacun a sa spécialité. Je crois qu'il y a les passeurs et les acrobates, ou bien vous switchez un petit peu? Ça a été ça pendant longtemps. On a des spécialités où on est les plus forts, mais on essaye d'allier la polyvalence en ce moment pour chaque artiste, chaque crazy sache faire à la fois les passes, les smatchs et les acrobaties. Alors pour être aussi bon au show, hein, comme on le voit sous nos yeux, vous devez bosser, j'imagine, tous les jours. Comment ça se passe, les entraînements? Vous passez autant de temps sur un parquet qu'en salle de gym, ou bien il n'y a jamais de salle de gym? Si, un peu quand même. Oui, il y a de la gym quand même, mais disons qu'on essaye surtout de maintenir un niveau, on va dire, international, hein, même si, comme vous l'avez dit, c'est du spectacle. On est aujourd'hui à même d'intervenir sur des plus gros événements sportifs mondiaux, donc il faut qu'on se maintienne au niveau. Et pour ça, voilà, on répète comme n'importe quel artiste. Alors j'ai cru voir que dans les spécialités, Lilian, vous, votre truc, c'était la vrille dans le dos 360 double rider. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est 2 figures que j'ai été le premier à faire. Je n'avais jamais vu ça au monde. Le précurseur. Donc voilà, le 3-6 double rider, ça a été fait il y a 3-4 ans. Maintenant, il y en a d'autres qui le font. On travaille maintenant sur le 3-6 triple rider, donc c'est un tour sur soi-même avec on passe la balle sous la jambe donc 2 fois pour le double et 3 fois sur le triple. Donc voilà, et puis la vrille dans le dos, c'est se passer la balle dans le dos. C'est plus simple. Pour moi, ça l'est, parce que je sais pas, je comprends pas pourquoi moi ça me paraît facile, mais il y en a qui galèrent un peu avec ça. Est-ce qu'il y a des ratés parfois, des blessures? Je crois que vous êtes parfois autour des 4 mètres hein, quand vous sautez sur ce trampoline. On imagine que quand vous retombez mal, ça doit faire mal justement. Ouais, et d'ailleurs, ça rappelle aussi le caractère un petit peu risqué et extrême de la discipline. Oui, et pour certains sauts, on est au-dessus du cercle qui est à une hauteur donc réglementaire, c'est un panier de basket, donc 3,05 m. Donc oui, attention à la chute. Alors vous avez fait vous avez des souvenirs de fou, j'imagine, hein, puisque vous le dites, vous avez fait les 3 derniers Jeux Olympiques, Athènes, Pékin, Londres, mais aussi les All-Star Games, mais aussi pas mal de compétitions internationales. C'est quoi votre plus beau souvenir, le plus bel événement que vous ayez couvert? Moi, personnellement, l'événement, c'est les Jeux Olympiques, mais le plus beau voyage, la plus belle rencontre, c'est Tahiti. Voilà, on est parti à Tahiti pendant 15 jours. Et tant en termes de rencontres que de spectacles, que de public, que de paysages. Voilà, c'est un de mes meilleurs souvenirs avec, bien sûr, les 3 Olympiques. Je pensais que vous alliez me répondre, oui, les Olympiques tout de suite. Ça va être une sacrée fierté quand même quand la mecque du sport vous appelle. Là, on doit se sentir sacrément fier. Ouais, parce qu'on est au centre un petit peu, on est au milieu de la scène, quoi. Hein, on est devant une salle de 20 000 personnes et on est là à faire le show. Donc c'est vrai que c'est impressionnant et on rêve tous sportifs
voilà, prendre part à un événement comme les JO. Donc, ouais, belle réussite. Et est-ce que vous regrettez, que ce soit l'un ou l'autre, ou peut-être dans votre équipe, de ne pas avoir percé dans une carrière de basketteur, ou bien c'est définitivement pas votre truc et vous préférez votre carrière actuelle? Il faut être conscient de son niveau. On est tous les deux basketteurs, on joue en National 3, donc on a une petite carrière, c'est pas professionnelle, mais quand même assez sympa en termes de point de vue sportif. Mais on est conscient qu'on n'aurait pas été professionnel dans le basket, donc grâce à cette activité, on côtoie le plus haut niveau mondial. Et on vit notre rêve à travers ça, donc c'est génial. Et est-ce qu'il n'y a pas cet aspect compétition qui vous manque peut-être dans le... Il n'y a pas de compète dans le basket acrobatique, c'est que de l'artistique. Il n'y a pas de compétition, mais c'est vrai que pour les Jeux Olympiques, par exemple, il y a peut-être des sélections. et pour les matchs NBA, les équipes testent toutes les troupes mondiales. On le sait. C'est un casting, quoi. C'est un casting, et voilà, donc à chaque fois, il y a ce petit esprit de compétition qui est là, et du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'on est encore les meilleurs au monde, parce qu'à chaque fois, on gagne. Alors, dernière question, votre prochain show, c'est quand, c'est où? Votre prochain gros show que vous attendez avec impatience, on pourra vous voir? Courant mars, donc on a un show le 17 à Angers, mais après on s'envole à Abu Dhabi, courant avril. Pas mal. Voilà. Et peut-être au Japon, on attend fin mars. Ça vous fera encore de beaux souvenirs, et nous, ça nous fera encore de belles images en tout cas. Merci d'être venu nous voir, les Crazy Dunkers, et puis d'autres belles images maintenant avec le zapping préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci.